Bonjour, la vidéo d'aujourd'hui est sur le thème de l'éjaculation précoce. C'est quelque chose que j'ai envie d'aborder sous l'angle de vue du décodage biologique parce que en tant que pharmacien, je vois bien que l'approche actuelle la plus utilisée est ça vient trop vite, on désensibilise l'organe sexuel masculin pour que ça vienne moins vite. Finalement, c'est l'approche qui dit on masque le symptôme et on va pas vraiment voir plus loin. Et aujourd'hui, j'ai envie d'aller voir plus loin avec vous pour voir ce qui se joue en fait dans ce fonctionnement du corps masculin. Donc, l'idée, c'est d'aller couche après couche observer ce qui se passe et finalement à quel besoin répond ce fonctionnement. Puisque masquer le symptôme, c'est peut-être le plus facile, mais aller voir pourquoi il est là, c'est ce qui a le plus de sens, à mon avis. Donc, que dit le corps? C'est l'approche que j'aime bien utiliser. Qu'est-ce qu'il fait, le corps, dans cette problématique, dans ce vécu? Le corps, il dit « je dois faire vite ». Pourquoi je dois faire vite? Pourquoi l'acte sexuel doit se passer vite? Si ça doit aller vite, c'est qu'il y a un danger. C'est qu'il y a quelque chose qui peut se passer si ça ne vient pas vite. Et il y a le thème de la dévalorisation derrière ça. Quelle est ma valeur? Vous le voyez tout de suite dans cette dynamique. L'éjaculation vient trop vite, objectivement trop vite. Tout de suite, il y a une dévalorisation qui est présente. Et c'est intéressant parce que c'est un cercle vicieux. C'est ce qu'on appelle un conflit verrouillant. Je me dévalorise. Il y a un comportement, il y a un fonctionnement qui se met en place. Et paradoxalement, ce fonctionnement, même s'il a un sens, il me dévalorise encore plus. C'est vraiment un cercle vicieux qui est réactivé en permanence. Donc, j'ai parlé de « je dois faire vite », de danger, de dévalorisation. Et on va regarder dans le ressenti de l'homme, qu'est-ce qui se passe quand ça vient trop vite? Il y a plusieurs pistes. Une première piste est celle qui dit « je ne me sens pas sécurisé avec cette personne, avec ce ou cette partenaire ». Et si je ne me sens pas en sécurité, ça peut être à plusieurs niveaux. Ça viendra vite puisque je ne suis pas sécure, je ne suis pas sécurisé, je ne me sens pas à l'aise. Donc, j'y vais, mais j'y vais vite. Ça vient vite, c'est réglé. Le danger, j'ai été exposé au danger le moins de temps possible. Par exemple, je pense à des situations où l'homme vit la peur d'être quitté. Est-ce que c'est une partenaire où je me sens à l'aise, où je sens qu'il y a quelque chose de solide, de sécure, ou est-ce que j'ai la peur d'être quitté? Si j'ai la peur que ma partenaire me quitte, autant faire vite. Elle est là, vite, vite, avant qu'elle me quitte. Ça, c'est une des pistes possibles. Et finalement, là aussi, on voit le conflit verrouillant. J'ai peur qu'elle me quitte. Ça vient vite. Ça répond à une peur qui est là. Du coup, j'ai encore plus peur qu'elle me quitte, puisque je me sens dévalorisé dans la relation sexuelle. Vous voyez, quand je parle de conflit verrouillant, il y a vraiment ce goût-là. C'est un peu comme dans l'acné, un conflit qui touche à l'attirance, à la séduction. Est-ce que je suis séduisant? Est-ce que j'ai envie de séduire, je ne sais pas comment faire, j'active mes boutons, des signaux qui appellent, et en même temps, ça me dévalorise, et j'ai encore plus peur de ne pas pouvoir séduire. C'est ce qu'on appelle des conflits verrouillants, c'est très intéressant, parce qu'ils sont difficiles à déverrouiller, le mot il est là. Je parlais de plusieurs pistes pour l'éjaculation précoce. Donc, est-ce que ma partenaire ou mon partenaire est là et je me sens sécure avec lui? Est-ce que j'ai peur d'être quitté? Une autre piste,
c'est est-ce que la femme, est-ce que la partenaire est vraiment avec moi? Est-ce que c'est moi et elle? Ou est-ce que j'ai la peur qu'il y ait quelqu'un d'autre qui soit là? Alors, pas physiquement, mais est-ce que je me dis, elle est en train de penser à quelqu'un d'autre? Il y a quelqu'un qui était là avant et qui est encore présent en quelque sorte. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est présent avec nous? Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas physiquement, c'est au niveau de la sensation, de la peur, de l'énergie finalement. Est-ce que je suis présent avec ma partenaire? Ou est-ce que la relation, elle est en quelque sorte encombrée par quelqu'un d'autre? Est-ce que je me dis, c'est peut-être vrai, hein, mais est-ce que je me dis, puisqu'on est dans le ressenti de la personne, qu'elle pense encore à quelqu'un d'autre, qu'elle pense à quelqu'un d'autre, qu'elle aimerait être avec quelqu'un d'autre? Vous voyez, du coup, ça réveille tout de suite cette insécurité. Ben, dans ce cas, ben, en ce moment-là, c'est moi qui suis avec elle, ben, autant que ça évite, tant qu'elle est là avec moi. Vous voyez, c'est très subtil. Et finalement, le corps, il ne fait que répondre au ressenti de la personne. S'il y a insécurité, s'il y a urgence, vous voyez, le mot, il est vraiment là, autant que ça vienne vite. Autant que le rapport se passe vite, tant que c'est possible finalement. Ce sont des pistes, chacun a son ressenti qui est précis. Comme il y a plein de nuances de couleurs, chacun a son ressenti qui est très nuancé. Il y a un mot précis pour le décrire. Mais je vous donne des pistes pour aller explorer ce qui se joue dans ce fonctionnement. Et une troisième piste, donc on a vu la peur que ma partenaire me quitte, la peur qu'il y ait quelqu'un d'autre qui soit présent. Finalement, c'est des nuances de la même peur. Est-ce qu'elle veut vraiment que ça soit moi? Et il y a une troisième piste que j'aimerais aborder, c'est ce qu'on appelle le conflit du troisième cerf. Vous voyez, les cerfs, ils se battent pour la femelle, mais imaginez que deux cerfs sont en train de se battre, bah, la femelle, elle est là. Et peut-être qu'il y a un troisième cerf qui n'est pas impliqué dans le combat, qui se dit, bah, là, j'ai vite une opportunité pour féconder la femelle. Et c'est très intéressant de voir ce qui se passe chez les animaux parce que c'est là aussi chez nous finalement. Nous sommes évidemment des animaux. Il y a un fonctionnement de ce type-là qui peut être là chez nous aussi. Est-ce que je suis dans une relation ou une situation où il y a finalement deux autres hommes ou d'autres hommes qui sont présents dans la vie de la femme, mais là j'ai une opportunité pour être avec elle, ben, du coup il faut que ça aille vite avant que les autres reviennent ou qu'ils se pointent. C'est évidemment une question de ressenti, c'est pas ce qui se passe vraiment peut-être, mais s'il y a ce goût-là dans le rapport sexuel, ben, vous voyez la logique que ça vienne vite. C'est tout à fait logique avant que les autres se pointent. Et c'est très intéressant d'aller voir, à mon sens, les raisons, les ressentis qui viennent changer le fonctionnement du corps, qui viennent l'influencer. Et j'ai envie d'aller encore une couche plus bas, plus profond. Si ces peurs sont là, la peur d'être quittée, la peur que la femme n'ait pas vraiment envie de moi finalement, ou ben finalement le fonctionnement qui dit ça doit aller vite, quelle mémoire ça vient réveiller chez l'homme? Comment je vis ma sexualité? Est-ce que j'ai une mémoire de danger? Est-ce qu'il y a dans ma façon de vivre la sexualité des mémoires qui disent il faut que ça aille vite? Vous voyez la peur d'être découvert, ça vous parle peut-être. Quand on apprend la sexualité, ah, mon Dieu, il faut que je me cache. Ça peut être là, ça peut être même très présent. Est-ce que j'ai vécu des situations où il fallait que ça vienne vite? Vous voyez, c'est encore un niveau plus bas. Quelles sont mes mémoires? Peut-être même les mémoires dans la famille. Est-ce qu'il y a des situations chez mes ancêtres où il fallait absolument que ça vienne vite pour que la vie continue, pour qu'il y ait un enfant qui puisse naître? Vous voyez, ça va dans des dimensions qui sont très profondes et qui sont très ancrées dans notre biologie. Quelle est la logique du fonctionnement? Donc je vous invite, si vous êtes dans cette exploration de ce fonctionnement du corps, de l'éjaculation précoce, quelles sont mes mémoires? Quelle est mon expérience
Quelle est ma vision de la sexualité finalement? Oui, quelle est ma vision de la sexualité? Finalement, est-ce que j'ai l'espace? Est-ce qu'il y a un danger? Est-ce que je la vis comme un danger? Est-ce que je vis ma sexualité comme je suis en danger, il faut que ça aille vite? Ben voilà, après l'exploration de ce qui peut provoquer un fonctionnement de ce type, j'ai envie de donner aussi des pistes pour le débloquer, pour le déverrouiller. Finalement, comment ça serait de se donner la permission d'avoir le temps du rapport sexuel? Vraiment poser ça comme cadre. Je donne consciemment je nous donne le temps de vivre, moi et ma partenaire, notre sexualité. Ça ouvre déjà quelque chose. Ok, je choisis, après avoir visité peut-être mes peurs, de poser le temps. Et j'ai parlé de sécurité, comment ça serait de sécuriser après le temps aussi le lieu. Est-ce que le lieu que je choisis, qu'on a choisi pour un rapport sexuel, est-ce qu'il est sécure? Est-ce que je le sens comme sécure? Si c'est dans une voiture sur un parking, ça sera peut-être moins sécure qu'une pièce où la porte est fermée à clé, où je sais que personne ne va venir nous déranger. Vous voyez la différence. Donc sécuriser le lieu. Et puis évidemment, on est en tout cas deux dans la relation sexuelle. Comment ça serait de sécuriser la relation? Est-ce que je me sens en sécurité avec moi-même, avec ma partenaire? Est-ce qu'on communique? Est-ce qu'on peut tout se dire? Est-ce qu'on peut aborder déjà ce sujet? Est-ce qu'on peut en parler? Est-ce qu'on peut poser ça? Vous voyez vraiment la notion de sécurité. Ok, nous sommes deux, comment on fait pour sécuriser notre relation? Alors que s'il y a des rapports où ça vient trop vite, c'est assez désécurisant. C'est très désécurisant en fait. Donc, de sécuriser avant, ça peut désamorcer une éjaculation précoce. Et puis, c'est aussi prendre j'ai parlé du temps, mais c'est aussi le temps du contact. Plutôt qu'aller directement dans le rapport sexuel comme on le conçoit d'habitude, commencer de prendre le temps d'entrer en contact, verbalement, mais aussi surtout dans la sensation. Dans la sensation, dans le toucher. Le temps d'un massage, le temps de découvrir, de réveiller, c'est ça, de réveiller les corps. Le mien et celui de ma partenaire. C'est vraiment quelque chose qui ouvre beaucoup de choses, qui ouvre beaucoup d'espace, voilà. Et puis j'ai envie d'amener un dernier élément, c'est une vision de la sexualité qui est celle du Tao, qui est finalement de faire circuler l'énergie sexuelle dans tout le corps. Cette énergie, elle est là, dans le bassin. S'il y a l'envie de ma partenaire qui est là, plutôt que envoyer cette énergie par le chemin le plus court, du bassin aux organes sexuels, je peux respirer et puis la faire monter par ma colonne, la faire passer dans le crâne, la faire descendre devant et puis la stocker dans mon ventre. Vous voyez, c'est une approche, ça c'est des cours qui existent et que je vous invite à suivre parce qu'ils sont illuminants. Mais comment ça serait de faire circuler l'énergie sexuelle par ma colonne, dans tout mon corps, de l'utiliser comme une énergie de vie? C'est ça, c'est clairement ça. Mais plutôt que la faire sortir au plus vite, comment ça serait de la faire circuler dans mon corps, d'y goûter? Et vous voyez, ça ouvre quelque chose tout de suite dans tout le corps. Ça enlève cette urgence, ça enlève ce goût du chemin le plus court. Voilà, quelques pistes pour vivre ça autrement finalement. Mais avant d'aller aux solutions, il est indispensable d'aller voir ce qui se joue dans les ressentis, dans les peurs, dans les fonctionnements, et de les mettre en lumière. Merci pour votre attention et à tout bientôt.